cette opération? On a parlé, vous avez beaucoup parlé de cette opération des gardiens de la prospérité, cette opération militaire que mènent les États-Unis avec leurs alliés, une vingtaine d'alliés, dont ne figure pas la France. Et vous avez dit que l'état-major français ne voulait pas s'impliquer dans cette opération. Emmanuel Macron avait d'abord dit oui. Et au bout de 2 jours, l'état-major français a décidé que non, on n'irait pas participer à ça. Et c'est vraiment une décision, à mon sens, très très importante. Pour moi, c'est la première fois qu'une institution française rejette la domination anglo-saxonne, parce que la participation à cette opération, ça ne consiste pas, contrairement à ce qu'on dit, à assurer la liberté de commerce dans la mer Rouge. Ça consiste à sauver Israël et lui permettre de continuer son massacre à Gaza. Parce que si on arrêtait le massacre à Gaza, la circulation reprendrait immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les attaques des gens que vous venez de dire, les Houthis, ne sont pas contre tous les navires. Ils sont contre les navires, au départ, contre les navires israéliens, contre les navires faisant escale en Israël, puis contre les navires des pays soutenant le massacre à Gaza. Mais on n'a jamais attaqué un navire russe ou chinois. Bon, donc l'état-major français a estimé, à juste titre, que si on voulait rétablir la circulation, il suffisait d'arrêter le massacre à Gaza, ce qui est quand même quelque chose que tout être humain devrait penser normalement, hein. Et donc ils ont refusé de participer. Et le président de la République s'est incliné. Alors, est-ce que c'est la première fois que l'état-major français se dresse face au président de la République? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Qu'est-ce que ça signifie pour Emmanuel Macron? Ça signifie que son administration ne peut plus vraiment compter dessus. Parce que, si vous voulez, les militaires sont prêts à obéir et à sacrifier leur vie pour défendre la patrie, mais pas pour défendre les assassins qui tuent un peuple innocent à Gaza.